Oui, mais quelqu'un qui a proféré une injure publique, encore que là, ça va nécessiter une preuve. Il faut bien que et le débat va s'installer, hein, c'est un débat juridique, il faut qu'il y ait la preuve, parce qu'il ne suffit pas que de dire, ben, j'ai été victime d'une injure publique, hein. Mais il sera donc question tout de même de prouver et le juge est habilité dans ce genre de conditions d'établir effectivement qu'il y a eu ou non injure. Puisque vous vous sentez lésé, vous vous sentez offensé, vous devrez vous munir de toutes les preuves euh, qui doivent conforter votre, votre plainte, sinon vos allégations, vos propos, le fait que vous soyez offensé. Voilà, c'est vous, un témoin, mais il faut bien que ça ne doit pas être un témoin qui a été corrompu, hein, comme on le sait. Vous allez derrière la maison pour dire, bon, écoute, il faut aller dire là-bas que c'est vrai, non. Euh, Quand vous vous engagez sur cette voie-là, il faut vous munir des preuves, mais alors, parce que vous êtes en face, vous êtes en présence des sachants, vous êtes en présence des praticiens de la règle de droit, et vous devrez donc vous munir des preuves, mais qui ne vont pas être balayées d'un revers de main tout de suite. Voilà. Mais c'est utile puisque vous avez été offensé, vous avez été outragé. C'est utile que vous portez plainte, que vous puissiez aller auprès d'une autorité, sinon d'une institution habilitée pour rétablir, sinon pour vous pour que vous ne soyez pas continuellement lésé. Donc, pour que vous soyez apaisé, il faut bien que vous vous rendiez chez ou auprès de l'instance habilitée. Maintenant, la preuve, ben écoutez, vous n'allez pas vous prévaloir d'être victime d'un outrage ou d'une offense et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas de preuve. Donc, ça ne sert peut-être pas. Mais quand vous êtes fait offenser, ben, vous devez vous munir parce que vous connaissez certainement l'auteur et que vous aviez à côté quelqu'un qui a assisté. C'est facile d'établir la preuve. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Bien, il y a eu des lois, hein, un pays, une nation ne vit pas sans loi. Donc, il y a des lois qui régissent la façon dont ça fonctionne. Et même lorsqu'on parle des réseaux sociaux, nous avons des règles, des principes, des lois qui régissent le fonctionnement des réseaux sociaux. Et là, je fais allusion à la loi numéro 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté d'information et de communication. Donc la loi est prévue, les lois sont prévues pour régir toutes sortes de liberté, de communication, pour que les gens ne soient pas dans une sorte de libertinage. Non, et il y a des principes qui régissent tout cela. Bon, la plupart du temps, hein, c'est quand vous ne connaissez pas, mais l'argumentation ou l'argumentaire courant, c'est porter plainte contre X ou inconnu. Voilà. Mais si vraiment vous vous sentez lésé, vous vous sentez offensé, assurément que vous aviez X ou Y raison et vous avez les preuves de qui vous a offensé et comment ce qu'il vous a offensé. Ça va nécessiter quand même que vous puissiez vous munir de tout ça. Ah oui, rien, la loi punit tout ce que... De toute façon, c'est pour ça que nous avons des codes et nous avons le code pénal. Donc tout ce qui est infraction, tout ce qui est délit, et tout ce qui est... Voilà, il y a toujours des sanctions. La loi n'a rien prévu de... non, tout est sanctionné par la loi. La sanction peut être une amende, ça peut être un emprisonnement. Voilà, la loi a tout prévu. Il n'y a pas de vide juridique là-dessus.
Oui, on parle de délits. Dans le cadre des injures, ce sont des délits. C'est des délits qui sont, cela, comme j'ai dit au début, cela peut être commis à l'endroit d'une personne morale comme d'une personne physique. Ce sont des délits punissables, non seulement par le code pénal, mais aussi la loi qui prévoit, la loi notamment de 2021, qu'est-ce que je dis, de 2001, le 12 novembre 2001 que je venais de citer, qui a établi des sanctions allant dans ce sens-là. Pour un délit, bon, la plupart du temps, ce sont des amendes. Vous payez, les amendes partent de la somme de 100 000 à 1 million. Bon, pour la diffamation, c'est de 1 million 500. Bon, en tout cas, c'est pour éviter d'être moins précis, c'est sanctionné, mais c'est beaucoup plus des amendes dans le cas des délits. Le dernier mot, c'est dire à toutes et à tous ceux qui nous suivent que nul n'est censé ignorer la loi. Vous devez vous informer sur tout ce que vous voyez comme fait, comme action, que vous soyez dans un village, dans une ville. Le Congo est un pays de droit et il n'y a rien qui soit... il n'y a pas, comme je l'ai dit, il n'y a pas de vide juridique. Donc quand vous êtes offensé, vous faites offenser, vous vous sentez lésé, vous vous sentez outragé, ben vous pouvez toujours vous prévaloir. C'est un droit, ce sont vos droits. Vous pouvez toujours vous prévaloir de vos droits et saisissez l'instance habilitée. Et c'est beaucoup plus le parquet. Je sais que beaucoup de gens parfois tout de suite vont au PSP le plus proche. Mais bon, le PSP, il faut dire que ce sont ceux qui sont des acteurs dans ce genre dans les PSP, ce sont des OPJ, donc des officiers de police judiciaire, et ils savent que les infractions sont catégorisées et logiquement, ils devaient vous renvoyer auprès du patron qui est le procureur de la République, donc le garant de tout cela. Donc quand vous arrivez au parquet, alors le parquet a un secrétariat. Donc vous allez vous annoncer au secrétariat du parquet et on va vous instruire. Et c'est au niveau du secrétariat qu'on saura si le procureur peut vous recevoir. S'il ne peut pas vous recevoir ou s'il n'est pas disponible à vous recevoir, ben il a des substituts. Donc un substitut du procureur peut vous recevoir pour que votre problème soit traité. Voilà. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi.